supporters de Hajduk sont tout de même impressionnés par la performance de Kurkovic depuis le début de ce match, qui ne s'est incliné qu'une seule fois. Ah, le coup d'œil de Kurkovic qui a vu le ballon sortir et aucun adversaire devant lui. Les offensives pour Hajduk se multiplient, mais toujours cette défense de Saint-Étienne, et mes confrères vous l'ont dit, qui résiste fort bien, avec beaucoup de sang-froid maintenant. Sur le banc de touche, ils doivent être également très inquiets. Il y a Dugali, il y a Repellini, Triantafilo, Santini et Janvion. Attention à Jerkovic qui est au point de pénalty pratiquement. Moi, je pense personnellement que M. Babakan a fort bien dirigé la rencontre depuis le début de ce match. Espérons qu'il en sera de même jusqu'à la fin des 90 minutes. Encore Kurkovic. Larquet. Beretta. Oh, très belle remise pour Jean-Michel Larquet qui tire. Il a eu raison, Jean-Michel Larquet, bien qu'il fût dans une position difficile, presque en perte d'équilibre, il a tiré. Intervention de Battenet. Battenet qui s'est marié il y a quelques jours, je crois, qui voudrait bien fêter, on peut le dire, ce mariage et offrir à Madame Battenet un succès, pourquoi pas ici à Split. Hors-jeu. Monsieur Babakan fait confiance à ses juges de ligne. L'un des juges de ligne qui avait vu Jungul, le numéro 7, l'ailier droit, en position de hors-jeu. Très bien joué. Jerkovic, oh, très bel exploit de Jerkovic qui pousse son ballon un petit peu loin. Hors jeu, oui.
Encore une décision bien curieuse de monsieur Babacan. Je n'ai pas très bien vu ce qui s'était passé. Il effectue un 1-2 ici entre deux joueurs. Un mauvais passe et ballon récupéré par Beretta. J'ai remarqué que les Stéphanois ont changé de maillot. Et les joueurs de Split aussi. Chouriac. Merchadier. Encore Merchadier. Patrick Revelli. Courtella qui a servi l'arrière gauche de l'équipe de Hajduk. Rogic, centre de Rogic, dégagement de la tête de 3 joueurs stéphanois. Beretta qui a terminé cette action. Rogic qui veut servir Chouriac encore une fois. Patrick Revelli, très bien joué. Battenet. Oh, c'est bien vu. Mojinic s'est fait subtiliser le ballon. Cette équipe de Hajduk domine le football yougoslave depuis 4 ou 5 ans. Elle a remporté 2 fois le championnat de Yougoslavie et 2 fois la coupe. Patrick Revelli à la Merchadier. Il va prendre le ballon, Chouriac. Toujours Chouriac qui passe. Malgré... Oh là là, il y est. Oh, le but superbe. Marqué par Jungoul, je crois, le numéro 7. But extraordinaire après un travail remarquable de l'ailier gauche. Je ne sais pas si vous revoyez cette action. Au ralenti, je l'espère. Car sur mon écran, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Il y a eu au départ un débordement formidable de Chouriac qui est parti pratiquement du milieu du terrain. Et après avoir évité Merchadier et Piazza, son centre étonnant de précision a été récupéré par Jungoul en position d'avant-centre. 2-1 pour Hajduk Split. Et c'est maintenant qu'il faut que les Stéphanois réagissent. Il ne faut pas qu'ils perdent pied. J'espère que vous recevez le ralenti à Paris qui vous a permis de revoir cette très belle action de Hajduk. 2-1, mais... les Stéphanois qui avaient fort bien débuté. Attention! Monsieur Babacan signale hors-jeu, pourtant le juge de ligne n'avait pas levé son drapeau. Mais l'arbitre était fort bien placé. Et les supporters de Hajduk Split retrouvent la voix. Incontestablement, Split domine. Jerkovic. Pouliat.
C'est Chouria qui est en train de faire la différence actuellement. Oh, que c'est bien joué. Jerkovic. Mais Kurkovic va arriver le premier sur le ballon, heureusement. Minute extrêmement difficile pour Saint-Étienne. Ah, Monsieur Babacan appelle un joueur stéphanois. Et là, les supporters yougoslaves n'arrêtent pas d'encourager leur équipe depuis le début de cette deuxième mi-temps. Mozinic en position d'ailier droit. Cette équipe de Split est entraînée par Tomislav Ivic, qui était l'adjoint de Markovic lors de la Coupe du Monde. C'est aussi le club de Behara, qui fut le fameux gardien yougoslave. Patrick Revelli, qui a fait marquer le premier but à son frère Harvey. Ah, ce genre d'exploit et de dribble fatigue les joueurs. Jerkovic, toujours Jerkovic. Très bonne intervention de Christian Lopez. Très très bonne. Bijac. L'arbitre laisse l'avantage. Beretta. Ah, Beretta n'obtient même pas un corner, c'est ce qu'il espérait vraisemblablement. Oui, il y a une petite anecdote que l'on m'avait racontée sur ce club de Hajduk Split, qui est le plus vieux club de football, le plus ancien. Josip Skoblar avait, je crois, fait un essai lorsqu'il était junior. On l'avait fait jouer arrière droit, arrière latéral. Eh bien, cet essai n'avait pas été concluant, et puis les responsables de Hajduk lui avaient dit: eh bien, mon cher Skoblar, vous n'êtes pas très doué pour le football. Et toujours est-il qu'il ne fut pas conservé ici. Et les joueurs, les responsables de Hajduk Split doivent s'en mordre les doigts maintenant, quand on connaît la carrière de Josip Skoblar. Voilà, il faut calmer le jeu comme cela, exactement. Si on dégage n'importe comment. Jean-Michel Larquet. Patrick Revelli. À la fin du match risque d'être extrêmement difficile pour les Stéphanois. Merchadier. Centre de Merchadier, très joli, mais l'un des premiers ballons, on peut le dire, touché par Meshkovic.
Chouriac, Jean-Gaul. L'arbitre laisse jouer. Ah, les Stéphanois se battent avec un courage, une détermination. Boulian. Attention à Boulian, dans la surface de réparation, toujours Boulian. Il aurait peut-être pu centrer avant. Alors qu'un joueur stéphanois reste étendu, semble avoir été touché à la tête. Si les Stéphanois avaient éliminé le Sporting de Lisbonne, c'est Lopez, oui, Christian Lopez, qui se relève. Si Saint-Etienne avait éliminé Lisbonne, eh bien Hajduk Split avait une tâche beaucoup plus facile. Contre une équipe islandaise qu'elle avait battue 7-1 et 2-0. Un mauvaise passe. Encore Chouriac qui est extrêmement vif, extrêmement rapide. Toujours Chouriac, la même action de tout à l'heure. Toujours Chouriac. Extraordinaire. Remarquable but. Après un travail comme tout à l'heure de Chouriac. Quel but fantastique. Et la reprise qui ne pardonne pas. Après un débordement encore une fois sur la gauche. Décidément, Chouriac et Jerkovic ont fait la décision. C'est Jerkovic qui vient de marquer ce nouveau but. Après un centre, vraiment sur un plateau. Il s'est présenté tout seul devant Jerkovic. Il n'a eu aucun mal à tromper malgré la sortie du gardien yougoslave. Son compatriote mais adversaire Jerkovic a inscrit le 3e but pour Hajduk Split. Alors là, les choses se compliquent pour Saint-Etienne. 2-1, c'était encore possible. Maintenant, la tâche sera plus délicate pour les Stéphanois au stade Geoffroy-Guichard. Ils ont tout de même l'avantage d'avoir marqué un but à l'extérieur. Il faudrait donc, si le score en reste à 3-1, il faudrait donc, par exemple, que Saint-Etienne gagne 2-0 chez eux pour qu'ils se qualifient pour le tour suivant. Ah, il y a incontestablement un renouveau du football yougoslave depuis la Coupe du Monde. Bien que les Yougoslaves aient un petit peu déçus après les 2 premiers tours, après le premier tour, à cause de problèmes internes. Ils prouvent actuellement qu'ils ont des joueurs de valeur et que même sur le plan européen, ils peuvent obtenir des résultats. Car Saint-Etienne a prouvé elle aussi qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes disputant la Coupe d'Europe. Faute de Mujinic. Troisième but donc réussi par Jerkovic.